Comment en finir avec les mariages blancs? Bonjour à vous. À 7h36, nous recevons Serge Slama. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de droit public à l'université Grenoble-Alpes. Vous allez nous éclairer ce matin, Serge Slama. Il y a eu cette circulaire du ministre de la Justice, le garde des Sceaux, Gérald Darmanin. C'était le 18 août qui a été adressé à tous les parquets de France pour renforcer la lutte contre les mariages blancs qui impliquent un conjoint en situation régulière. Alors le texte demande une vigilance accrue, un appui aux maires. Ces unions sont désormais considérées comme une priorité gouvernementale. Le Serge Slama, qu'est-ce qui change réellement avec cette circulaire? Bonjour. Cette circulaire ne change pas grand-chose. Cette circulaire du 13 août ne change pas grand-chose. Je pense que c'est plus un acte politique dans la course à l'échalote entre le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur. La circulaire ne fait que rappeler les textes existants depuis environ 2006, on pourra en parler, qui vise à lutter contre les mariages frauduleux, les mariages où il n'y a pas d'intention matrimoniale, et l'irrégularité du séjour n'est pas en soi un élément qui permet de refuser de célébrer un mariage. Ça peut être un indice que c'est un mariage frauduleux. Oui, alors il y a le précédent illustre, c'est Robert Ménard, le maire de Béziers, qui avait refusé un mariage de ce type, ce qui lui avait valu un procès. Aujourd'hui, Serge Slama, le maire est en première ligne, mais est-il en capacité de s'opposer, on va dire légalement, à ces mariages ? Non, le maire a beaucoup de pouvoir, mais il n'a pas ce pouvoir-là. Alors, il faut bien comprendre que la liberté du mariage est une liberté fondamentale, garantie par notre Constitution, aussi par les textes internationaux, et que c'est l'autorité judiciaire qui est chargée de veiller à cette liberté, éventuellement de lutter contre les fraudes. Et donc, il y a un acteur essentiel qui est le parquet. Donc, en fait, l'officier d'état civil, un maire, un officier d'état civil, il est là pour célébrer les mariages. S'il y a une suspicion de mariage frauduleux, vous voyez, de mariage blanc, de mariage pour l'argent, de mariage pour autre chose que l'intention matrimoniale, il peut auditionner les futurs époux ensemble et séparés, et s'il a des éléments, il les transmet au parquet qui peut surseoir au mariage. Donc c'est le parquet qui surseoit au mariage pendant 15 jours, et c'est le parquet qui diligente une enquête, et si à l'issue de l'enquête, il y a des éléments qui prouvent que le mariage est frauduleux, le parquet peut s'opposer, faire une opposition à un mariage. Mais c'est pas le maire n'a pas ce pouvoir-là. Voilà, c'est heureux. Ouais. Ce process existe en réalité déjà, il est sur la table, déjà Serge Slama. Ce que dit la circulaire, elle précise qu'une situation administrative irrégulière sur le territoire national doit appeler, c'est une citation, à une vigilance renforcée, et qu'un mariage exige l'existence d'un consentement des deux époux. Bon, ce sont des choses que nous savons déjà. Le garde des Sceaux qui demande à ce que ces mariages blancs soient traités comme, c'est ce que vous disiez, une priorité gouvernementale. Donc là, nous faisons de la politique, Serge Slama. Est-ce que concrètement, il y a des outils désormais à disposition des édiles, des maires, pour essayer de contrer ce phénomène? Pas vraiment, hein. Alors, le phénomène ne se développe pas particulièrement. Les textes qu'on cite, ça vient de 2003-2006. Il y a déjà eu des tentatives en 93, c'était une loi Pasqua, et en 2003, d'empêcher le mariage des sans-papiers. Et le Conseil constitutionnel a estimé que c'était contraire à la Constitution. Encore une fois, c'est pas à l'État de choisir votre conjoint. Je sais pas, si vous rencontrez une personne étrangère, vous tombez amoureux, vous allez pas lui demander ses papiers, quoi. Et donc c'est important que ce soit pas l'État qui choisisse notre conjoint ou conjointe. Et donc c'est ça l'important. Et donc ici, en fait, le maire a des instruments, je viens de les citer. Si le mariage est frauduleux, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'intention matrimoniale, c'est un délit, donc les personnes peuvent être poursuivies. Le parquet a ses pouvoirs, mais il faut bien comprendre que c'est un rôle de l'autorité judiciaire, du parquet, et pas du tout des maires. Et si le maire refuse de célébrer un mariage alors que le parquet a estimé qu'il y avait une intention matrimoniale, eh bien le maire se met hors la loi, et c'est normal qu'il puisse être poursuivi. Alors M. Ménard est présumé innocent, mais il assume assez ouvertement d'avoir violé la loi, puisqu'il a été obligé de célébrer ce mariage et il a refusé de le faire. Oui. Et donc dans ce cadre-là, il fait l'objet de poursuites. C'est lui qui s'est mis hors la loi. La loi, elle est absolument claire. Et la circulaire Darmanin a le mérite de rappeler d'ailleurs ce cadre légal, comme l'avait fait avant
récemment d'autres circulaires, notamment une circulaire Dupond-Moretti, et quels que soient les gouvernements, les gardes des Sceaux ont toujours rappelé ce cadre légal qui est assez clair, qui est assez bien fixé aujourd'hui et qui permet à des sans-papiers de se marier. Et c'est, encore une fois, c'est normal. C'est pas à l'État de choisir votre conjoint. En conclusion, si je vous ai bien compris, Serge Slama, rien de nouveau sous le soleil. C'est un rappel des règles qui existent déjà, qui sont sur la place. Et ce que vous nous dites ce matin, c'est à la justice d'agir, pas aux politiques. En somme. Exactement. Il y a une tentative du politique, puisque vous savez qu'il y a une proposition de loi qui a été adoptée au Sénat et ça a été bloqué à l'Assemblée. Oui. Ciotti avait essayé de l'adopter, mais cette proposition de loi était contraire à notre Constitution et la loi doit être conforme à la Constitution dans un État de droit. Allez, merci à vous, Serge Slama. Merci pour cet éclairage. Je rappelle, vous êtes professeur de droit public à l'université Grenoble-Alpes. Ça vous fait réagir. Vous nous appelez 0826 300 300. Parlons vrai. Vous nous donnez votre avis sur l'antenne de Sud Radio. Dans un instant, du côté des commerces, nous donnons la parole, vous le savez, chaque matin aux entrepreneurs qui s'engagent. Nous serons en ligne avec Charles Durand-Gasselin, responsable chez Sigal à Nice. Vous verrez, une marque assez innovante de vêtements. À tout de suite.